Le service de protection des végétaux a comme mission essentielle la surveillance du territoire sur l'aspect sanitaire des plantes, quoi. En particulier, par exemple, lorsqu'on va exporter de la pomme de terre, du plant de pomme de terre ou de la consommation vers d'autres pays, il faut qu'on garantisse que ça a été cultivé dans des champs indemnes de certaines maladies, de certains insectes, etc. Donc c'est vraiment un de nos métiers essentiels, c'est la surveillance du territoire. Depuis de nombreuses années, la protection des végétaux fait cette surveillance du territoire et conseille les agriculteurs en matière de traitement. Est-ce qu'il faut traiter, pas traiter, etc. Donc dès les années 60, on avait plusieurs modèles prévisionnels de la maladie le mildiou en question, là, puisque c'est quand même une des maladies les plus importantes sur pommes de terre et peut-être même au monde. Il y a une dizaine d'années, on est allé plus loin en se disant on va garder certes les avertissements agricoles, mais on pourrait peut-être aussi avoir un outil d'aide à la décision parcelle par parcelle, quoi. Par l'expérience qu'on avait au niveau du mildiou et par la rédaction des avertissements agricoles, c'est vrai qu'on avait créé un système expert qui s'appelait 1000PV. Donc on avait, j'allais dire, remplacé la tête du technicien par un système informatique. Donc on l'a développé, donc ça il y a 5 ans, donc on va dire au niveau national. Et donc là, après, on a fait avec Arvalis, en fin de compte, on a fusionné et on a donc créé le nouvel outil avec Denis Gaucher, donc au niveau de Mileos. Par les 4 à 5 ans d'expérience qu'on avait d'utilisation, c'est vrai qu'on a eu des remontées d'informations des producteurs qui nous disaient il faudrait telle information dans l'outil, telle information dans l'outil. Si c'était présenté de telle façon, ça serait mieux. Moi j'utilise le graphique des risques de telle façon. Donc c'est vrai qu'on s'est vu, on a confronté un peu les informations que les outils apportaient et en fin de compte on a pris le meilleur de chaque outil pour n'en faire plus qu'un. Chaque producteur, par rapport à son aspect simplicité d'utilisation, pourra se l'approprier et l'utiliser, on va dire, à sa façon. S'il veut faire de la traçabilité complète avec l'outil, rentrer ses informations complètes de sa parcelle, pour aller très loin, donc en rentrant ses fongicides, ses insecticides, ses désherbants et avoir une fiche complète parcellaire pour ses pommes de terre, ou seulement avoir l'information risque, en regardant la notion, les graphiques des risques pour la station météo et avoir donc au jour le jour, savoir est-ce qu'il y a un risque pour mes parcelles ou pas, est-ce que je dois traiter ou pas. Ça sera surtout un outil qui pourra être, on pourra l'étendre sur d'autres pathogènes, d'autres cultures. On avait commencé à travailler par rapport à l'oignon, au mildiou de l'oignon. On avait dans 1000PV, on avait un module qui s'appelait Miloni donc pour le mildiou de l'oignon et je pense que ça peut être intéressant parce que beaucoup de producteurs de pommes de terre font de l'oignon aussi. Donc de permettre, j'allais dire, d'avoir le module complémentaire oignon, sachant que les bases produits, les produits sont pratiquement les mêmes, et donc que sur la même base logicielle, on ait différents mildious, par exemple, qui puissent être gérés. Il y a d'autres logiciels qui permettraient d'apporter une information en direct et très réactive au niveau des producteurs. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est que l'agriculteur observe sa parcelle, observe autour de sa parcelle et est obligé de rentrer ses données pour que le système tourne et qu'il lui dise il faut faire ceci ou il faut faire cela. Et donc, à la fois c'est un outil pour aider l'agriculteur, mais pour nous c'est un outil très précieux puisque ça nous remonte de l'information. Si à un moment donné on s'aperçoit que chez un agriculteur on a presque un résultat aberrant, puisqu'on avait une variété qui semblait qui était résistante et qui semble craquer. Quel cas, ça nous donne des indices pour aller voir de plus près ce qui se passe et de faire une étude plus précise en disant est-ce que le mildiou est en train de contourner la résistance variétale par exemple, ou est-ce que le mildiou n'est pas en train aussi, puisque c'est un pathogène qui évolue énormément, est-ce qu'on n'a pas des souches résistantes à un fongicide. Donc vous voyez, on a la connaissance au jour le jour, mais ça peut aller plus loin parce que ça va nous donner des indices pour les fouiller plus profondément sur certaines évolutions de phénomènes, quoi. On a tout pour lutter contre le mildiou. On a des variétés résistantes, on a les modèles de décision, on a des stratégies de prophylaxie, on a énormément de fongicides et ça reste encore quand même un des pathogènes qui demande le plus d'attention pour lutter contre lui. Et en plus, ce qu'il faut, c'est qu'on soit toujours en préventif. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'en gros, on protège la parcelle avant qu'il n'arrive, parce qu'une fois qu'il est arrivé dans la parcelle, on a mal fou à l'arrêter, quoi.